Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais répondre à une question après notre talk show. Une sœur m'a posé la question de savoir est-ce que marier un païen est-il un péché ou une païenne marier un chrétien. Donc vice-versa, un homme marier une païenne ou une chrétienne marier un païen, est-ce que c'est un péché? Je voudrais répondre par un non, ce n'est pas un péché, et que nous les chrétiens ou les serviteurs de Dieu et servantes, nous ne devons pas mettre ces fardeaux sur la tête des gens ou les matraquer, soit les menacer ou les faire peur, de dire que marier un païen c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Je pense que le grand problème, il faut que la personne comprenne son identité et qu'il comprenne sa destinée, à quoi il est appelé, et qu'il comprenne aussi que le mariage, c'est un problème de vie. Et si c'est un problème de vie, la personne doit comprendre que le choix de ce que nous décidons dans la vie, ça a une grande importance pour notre avenir, soit pour réussir, soit pour échouer. Aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple. La fois passée, je parlais d'un exemple de quelqu'un qui se trouve sur le croisement des chemins et l'autre route est barrée. Il y a déjà des signes, le pancarte qui montre qu'il y a un danger, qu'il ne faut pas passer par là, et que la personne lui-même décide en se disant, bon, lui il est fort, bon, lui il est intelligent, il est sage, il sait s'y prendre lui-même, il prend la décision d'entrer dans cette voie-là, de se diriger dans cette voie qui est marquée interdit. Et tout ce que la personne va rencontrer là-bas, il ne s'en prendra à personne. Parce que c'est sa vie et c'est lui-même qui a pris la décision. Il ne va pas non plus dire que ce soit au gouvernement, que ce soit aux parents ou aux gens avec qui il est, ou soit à celui qui a mis les pancartes là pour montrer que cette voie-là est barrée, c'est écrit danger ou bien stop, il faut s'arrêter, il ne faut pas aller là-bas. Il ne va pas s'en prendre à ces gens-là. Et nous avions parlé que c'est de la même manière que Dieu met la parole devant nous. Mais il a toujours conseillé de choisir la bonne voie, de le suivre, de l'écouter par obéissance, n'est-ce pas, à ce qu'il nous montre comme règle de vie, commandement, loi ou précepte qu'il a déjà préparé pour nous sur la terre. Il y a aussi des conseillers, il y a aussi, n'est-ce pas, des parents qui sont là en train de nous guider pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, entrer sur cette voie qui est barrée, cette voie qui n'est pas bonne, surtout pour nous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pensé à quelqu'un qui part dans un magasin d'habillement ou des chaussures pour acheter un habit. Je pense que quand vous entrez, vous allez trouver des habits déjà étalés ou présentés et que vous-même, vous allez maintenant choisir. Regardez, prenez les cintres là et puis vous allez dans une cabine. Dans ces cabines-là, c'est pour essayer cet habit-là, si ça va vous convenir ou pas. Et quand vous entrez dans cette cabine-là, vous allez voir qu'il y a un tissu, un rideau ou bien une porte que vous pouvez fermer. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas essayer avec tous vos habits. Vous devez vous déshabiller
pour mettre l'habit sur vous. Et il y a un miroir où vous devez vous mirer pour regarder si réellement la taille vous convient ou c'est trop serré, c'est près du corps, ou si c'est court, c'est long, c'est large, c'est petit. Vous devez changer, prendre le numéro qui vous convient. Et aussi, vous allez regarder la couleur, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. La beauté, la texture du tissu, de l'habit, vous allez voir aussi tout ça et vous apprécier. Et en même temps, vous allez aussi vérifier les prix, si ça vous convient pour prendre ou pas. Mais le miroir au moins vous montre que l'habit ça vous va selon votre teint, selon votre taille, selon votre corpulence. Et si ça ne convient pas, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais si la personne dit non, 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 moi je suis pressé, moi je ne peux pas entrer dans cette cabine-là pour essayer. En tout cas, l'essayage me prend du temps. Moi, la manière dont je vois l'habit, je prends seulement. En tout cas, de l'extérieur, ça me plaît. Je prends et puis je me dirige, je sors. Vous devez savoir que dans un magasin, il y a toujours ce qu'on écrit aussi. Et, que les marchandises vendues n'est ni échangées, n'est-ce pas? On ne peut pas venir encore échanger si tu es déjà parti avec. Mais il y en a d'autres qui disent au moins dans 48 heures, dans 22 heures. Il y en a d'autres qui donnent des garanties. Mais si vous dépassez, vous n'allez plus revenir encore échanger. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je vous ai répondu par un nom. Alors, je voudrais qu'on lise dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je suis au verset, je vais lire seulement 2 versets. Les restes, vous pouvez continuer vous-même. Les versets 12 et les versets 13. La Bible nous dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à en habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Ça, c'est un Corinthien qui est en train de parler pour ceux-là qui se sont déjà mariés, n'est-ce pas, en étant l'un et l'autre chrétien. Ils étaient tous païens, mais l'autre croit, mais l'autre n'accepte pas, ou bien elle a pris païenne ou un païen, ils se sont mariés. Ici, on nous conseille que c'est les non-croyants qui va prendre la décision de partir, de laisser les croyants. À ce moment-là, ne les forcez pas. Mais si toi, une déjà croyante, tu penses à prendre un païen, je t'ai répondu que ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est quoi? C'est les conséquences. Et comme je viens de te dire, quand tu prends quelque chose qui ne te convient pas dans un magasin, tu pars avec, tu ne vas pas revenir encore échanger. C'est fini pour toi. Ou soit tu vas les distribuer maintenant, ou bien ça reste maintenant dans la maison, tu n'utilises pas, parce que tu ne peux plus, parce que si c'est les souliers, ça te coince. Si c'est l'habit, comme moi, je n'aime pas les habits trop serrés qui tracent toute ma forme et tout ça, je n'aime pas. C'est-à-dire, je ne veux plus porter ça. Donc, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Le mariage, c'est un problème de cœur. Nous avions dit que c'est l'amour. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un de prendre quelque chose qu'il ne veut pas. Alors, si tu t'es marié, c'est-à-dire tu as pris la décision, tu as bien réfléchi, tu as mûri cela. Comme nous disons que le mariage, c'est pour quelqu'un qui est déjà mature, pour les responsables, quelqu'un qui a le sens des responsabilités. C'est une charge, c'est une responsabilité. Alors, tu prends cette décision-là, tu as fait ton choix. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les conséquences que tu vas subir par ton choix des non-croyants ou des non-croyantes que tu choisis. Parce qu'il n'y a personne qui a choisi pour toi. Ce n'est pas Dieu qui est venu t'imposer. Toi-même, tu as observé, toi-même, tu as vu, toi-même, tu as pris la résolution de prendre.
eh bien, il faut être en mesure, n'est-ce pas, d'accepter les conséquences, de payer les prix, d'assumer ta responsabilité, la responsabilité de ton choix. Parce que les grands problèmes, c'est quoi? Les grands problèmes, c'est la foi. Vous n'allez pas confesser la même foi. Et quand vous ne confessez pas la même foi, c'est difficile des fois de se comprendre. Parce que chacun a sa façon de voir les choses, a sa façon de comprendre. Ça, c'est un. Et si vous avez deux fois ou deux façons de comprendre les choses, déjà, c'est le début déjà des querelles, c'est le début déjà des problèmes, c'est le début déjà des disputes et des incompréhensions. Alors, nous avions dit que c'est la foi qui est vraiment le grand problème. Il y en a d'autres qui disent, oui, je vais changer, mais ce n'est pas nous qui changeons les gens, c'est Dieu. Et j'avais dit à la sœur que il ne faut pas s'y tromper, parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent, oui, 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 il peut croire, il va changer, il va... Beaucoup de nos sœurs, nous avions vu, nous avions l'expérience, souffrent jusqu'aujourd'hui à cause de cette erreur-là. Prendre la décision, dire que Dieu va changer, ou bien moi-même je le connais, ou bien Dieu va l'utiliser. Comment sais-tu que Dieu va l'utiliser? Dieu va-t-il l'utiliser pendant qu'il n'est pas encore enfant de Dieu? Il faut faire attention à cela. Il faut faire très, très, très attention. Beaucoup acceptent de te suivre dans ton église, d'accepter, mais après, dès qu'ils te marient, ils changent de position. Et comme vous le savez, les sœurs sont toujours celles-là qui sont en difficulté parce que la maison, le chef de la maison, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui décide. Donc, en tant que femme, tu dois les suivre. Tu ne dois pas désobéir. Et la Bible nous dit qu'il faut obéir en tout. Donc, il faut faire attention. En Christ Jésus néanmoins. Deuxièmement, lorsque tu prends ces choix-là, comme je l'ai dit, il y a un problème d'incompréhension. C'est si tu es appelé à être serviteur ou à servir Dieu. Ou si tu sers déjà Dieu dans l'église. Tu vas prendre l'homme ou la femme qui n'est pas encore converti, ou bien qui n'a pas la même foi que toi. Elle aura difficile à te comprendre, à comprendre ton appel, à comprendre ton ministère, à comprendre les services que tu fais dans la maison de Dieu. Parce que ça va devenir un problème, peut-être pour le temps que tu passes. En dehors de la maison, pour l'œuvre de Dieu, pour elle, elle va interpréter ça mal. Des relations que tu as avec des frères en Christ ou des sœurs en Christ, cette communion fraternelle-là, ça sera difficile pour la vivre. Les temps de prière, parce qu'il y a des temps où tu dois aussi avoir ton temps personnel, n'est-ce pas? De jeûner ou de prier, ou de te priver de certaines choses. Elle aura difficile à comprendre. Et je vais aussi plus loin, peut-être dans les cadres de finances aussi. Les finances que tu peux prendre, mettre dans l'œuvre de Dieu, investir. Parce que toi, tu comprends qu'il faut payer la dîme, qu'il faut avoir l'offrande pour donner les dimanches, qu'il faut aider des frères qui sont dans des besoins, ou ceux-là qui sont vulnérables, qui sont dans les difficultés. Il faut aussi investir dans le champ de Dieu qui est peut-être l'évangélisation ou l'œuvre de Dieu. Tu vois, mais elle, le fait qu'elle voit cet argent-là, et puis tu fais sortir cela pour aller, elle ne va pas comprendre. Alors, ça sera toujours des querelles, des disputes. Pourquoi tu as donné, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait, pourquoi tu as fait. Et finalement, le temps aussi des sacrifices que tu vas faire peut-être pour aller dans l'œuvre de Dieu, évangéliser ou passer un temps sans elle, parce qu'elle ne comprend pas, ça sera difficile et finalement, tu ne vas plus faire même l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle va te dire de choisir entre elle et l'œuvre de Dieu. Or, tu t'es déjà lié. Or, quand tu lis 1 Corinthiens, la Bible te dit que toi qui es chrétien, tu ne peux pas les chasser. Tu ne peux pas la répudier. Tu ne peux pas te séparer de lui. Donc, ça sera difficile. Tu seras obligé de rester avec lui. Et si elle aussi ou lui, on sent que vous devez continuer l'amour,
il n'y a rien qui peut vous séparer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois que tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Troisièmement, c'est l'éducation des enfants. Et quand je parle de l'éducation, je ne parle pas de l'instruction. Parce que l'instruction, nous les amenons à l'école. Je parle de la morale, je parle de la religion. Et comme vous le savez, si tu es un homme, tu seras malheureux. Parce que si ta femme fréquente une autre religion, c'est cette religion-là que les enfants vont apprendre. Parce que la plupart du temps, c'est vrai, il y a des hommes vraiment responsables. Ils prennent leur temps chaque soir de faire les cultes à la maison, avec leurs enfants, avec leurs femmes, tout ça. Ils enseignent leurs enfants, ils parlent avec leurs enfants, ils font tout. Mais maintenant, si toi, tu es trop chargé, tu es trop occupé, tu n'as pas le temps de rester à la maison, tu n'as pas le temps d'enseigner les enfants, mais advienne que pourra, l'enfant là, il va toujours suivre ce que sa maman lui dit. Parce que lorsque nous voyons même les exemples dans la Bible, Timothée, on nous dit que c'est la foi de sa grande-mère Eunice. Sa maman était juive. Donc ils ont commencé à l'enseigner. Son père était grec. Mais ils ont commencé à l'enseigner. Il a grandi dans la religion de sa mère. Et c'est comme ça l'apôtre Paul maintenant l'a pris pour qu'il serve le Seigneur. Donc la femme a un rôle à jouer très capital, très important dans un ménage. C'est elle le pilier de la maison. Elle vient pour soutenir. Donc elle apporte ce qu'elle connaît. Et maintenant, si vous avez des religions différentes, donc vous voyez, les enfants vont suivre qui? Et même si c'est la maman qui est chrétienne, et que l'homme ne l'est pas, il prend la décision de dire, oui, moi je prie tel Dieu, moi je suis dans telle religion, je ne veux pas que tu prennes mes enfants pour aller avec eux là-bas. Tu vas les laisser. Et finalement, il y aura toujours ces difficultés-là de trouver, de faire de sorte que tous les enfants puissent se convertir en christianisme. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, moi j'ai choisi la religion de mon père, qu'est-ce que tu vas faire? Et si l'Esprit de Dieu ne t'aide pas vraiment à t'investir dans ça, et si vraiment tu prends aussi une femme païenne, si c'est un homme qui est chrétien, elle ne connaît rien du tout, elle est païenne, elle a d'autres pratiques, tu vois que même tes enfants, il y a risque d'avoir des enfants païens. Et il y a risque des enfants puissent suivre la voie de leur maman. Peut-être aller consulter des marabouts, peut-être aller faire des fétiches. Peut-être c'est elle-même la maman qui les consacre là-bas, qui fait des incantations ou quoi. Elle fréquente, elle consulte des féticheurs, elle fait tout. Pendant que tu n'es pas là. Comment tu vas surveiller ça? Ça sera très difficile. Voilà la raison qui pousse les chrétiens ou la maison de Dieu, les hommes de Dieu, la parole de Dieu, à dire carrément à quelqu'un, non, il ne faut pas oser parce que l'expérience montre qu'il y a trop de difficultés. Vous n'allez pas vivre dans la paix. Parce que quand nous nous marions, c'est la joie, c'est la paix et l'amour. Mais maintenant, si l'amour y est, mais il n'y a pas la paix, comment est-ce que vous allez vivre? Ça sera difficile. Ça sera très compliqué. Et je reviens à ce que nous avions dit au début. Nous avions insisté sur le fondement. Sur quoi tu veux bâtir ta maison? Nous avions lu les exemples dans la parole de Dieu, dans Matthieu, où quelqu'un bâtit sa maison sur les sables. Quand il y a du vent, ça ne peut pas résister. Quand il y a des troubles, quand il y a manque de paix, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des colères, quand il y a des choses comme ça, vous ne partagez pas la même foi. Et maintenant, ça va t'amener à l'indifférence. Si tu ne tiens pas compte, ça va t'amener à négliger l'autre, à ne pas considérer, ça va t'amener à avoir beaucoup de temps avec les gens avec qui tu partages la foi, ce qui ne sera pas aisé. Ce qui ne sera pas aisé, et finalement, tu vas être là en train de murmurer, en train de regretter, en train
de ne pas vivre la joie, n'est-ce pas, d'être des fois en colère à tout moment, de s'irriter. Des fois peut-être ça amène aussi les gens même à dire pourquoi Dieu m'a laissé dans ça. Pendant que tu sais très bien que Dieu t'a laissé le libre arbitre de faire ton choix personnel. C'est pourquoi quand vous lisez Psaume 11, le verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Parce que tu as renversé les fondements. Il n'y a pas tu as bâti sur les sables. Mais la Bible nous dit de bâtir sur les rocs qui est la parole de Dieu, qui est la fondation solide. Jésus-Christ lui-même est cette fondation-là sur laquelle il est la pierre angulaire. Cette pierre qu'on a jetée là, qui est devenue la principale de l'angle qu'on construit avec. Alors nous, quand nous venons mettre dessus aussi nos pierres. Nous bâtissons dessus. Mais maintenant, toi, tu bafoues ce que la parole te dit. Tu choisis la voie qu'on a déjà barrée. Tu refuses d'essayer, n'est-ce pas, de porter ce qu'il faut sur base, n'est-ce pas, des règles qu'on a déjà établies pour faire un bon choix, pour choisir, pour acheter quelque chose dans un magasin. Comme je t'ai donné cet exemple-là. Tu refuses ces règles-là. Tu dis non, 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 non. Moi, je vais prendre seulement comme ça, je vais essayer à la maison. Tu arrives à la maison, ça devient court. Tu arrives à la maison, ça devient petit. Et ce sont des erreurs que les gens font. Et si tu prends ce qui ne te convient pas là, tu seras obligé d'être avec. Et ce n'est pas toujours aisé de s'habiller de quelque chose qui est trop serré au corps. Si c'est les souliers, ça fait trop mal. Si c'est l'habit, tu n'es pas trop à l'aise, tu commences à te gêner. Et c'est comme ça, on voit maintenant d'autres hommes et d'autres femmes, ils ont honte maintenant de présenter leurs femmes, de marcher ensemble, de rire ensemble, d'être des complices et de partager ensemble. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas bonne. Alors c'est ça la réponse que je voulais donner à ma soeur. Marier un païen, ce n'est pas un péché, mais c'est les conséquences qui vont suivre. Tu ne seras pas en paix. Tout le temps, je connais une soeur qui était mariée par un païen. Dieu merci parce que l'homme a fini par accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que la femme tellement elle s'y donnait beaucoup dans la prière, à chercher la face de Dieu, à prier beaucoup pour le salut de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle subissait? Des fois quand elle va à la veillée de prière, elle rentre, elle trouve l'homme a déjà fermé la porte. Il sort, il dit, ah, comme tu étais parti au veillée, va dormir encore là-bas aujourd'hui. Elle est obligée, des fois les demi-veillées là, quand on termine vraiment 2 heures, 3 heures, la personne veut rentrer chez lui, l'homme refuse d'ouvrir la porte. Elle doit rester là-bas jusqu'à l'aube. Tellement elle était obéissante. Vous voyez les conséquences. Et je connais aussi une soeur. L'homme était païen. Et qu'est-ce que l'homme a fait? La soeur là a mis au monde une fille. Et la fille a grandi. Mais son mari païen a commencé à prendre sa fille à ses yeux dans sa maison. Il dit, si tu dis à quelqu'un, je vais te tuer. Il couche avec sa fille. Il dit, je ne peux pas, n'est-ce pas, donner quelque chose à quelqu'un sans que moi-même je puisse essayer. Vous voyez la mentalité de la réflexion. Elle a beaucoup souffert. Elle avait maigri. Elle ne pouvait même pas être tranquille. Elle ne pouvait même pas venir encore à l'église. Pourquoi? Parce que chaque fois elle pense, si elle n'est pas à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Sans vraiment ne pas dire d'autres soeurs qu'on les frappait. Tu viens comme ça, on te frappe. Tu es parti à l'église. Ou bien on les voit en cours de route avec des frères insultant à l'église. Eh frère, on le voit. À la maison aujourd'hui, c'est tout un problème. Ou bien un frère vient visiter, il dit, ah, ils sont 2, 3, nous étions de passage. Et qu'est-ce que les gens de ton église sont venus faire ici? Ce sont tes maris là que tu vas raconter là-bas et puis j'ai ici. Bien aimé, c'est très compliqué. Les femmes aussi, la même chose. Tu salues une sœur, vraiment, elle boude comme ça. Elle ne va même pas te parler jusqu'à ce que vous allez arriver à la maison. Les querelles, les disputes commencent. Parce qu'elle n'a pas confiance à dire que celui qui est chrétien
n'a pas de vie de gauche-droite. Si réellement il est converti, il craint Dieu. Mais comme elle ne connaît pas ton Dieu, comme elle ne croit pas à ce Dieu-là, comme elle ne sait pas comment est-ce que Dieu travaille avec les hommes, comment est-ce que Dieu transforme la vie des hommes, bien aimé, c'est une souffrance. Et tout ce qu'on va apprendre dans la maison de Dieu, comment est-ce que les couples doivent vivre, comment est-ce que les chrétiens doivent mener la vie. Mais toi, avec le païen, là, ça ne va pas marcher. Peut-être ce sont des insultes ou les dénigrements. Soit des frappes, soit tu fais ceci, parce qu'il ne craint rien. Il ne craint rien. Voilà un peu. Mais si tu trouves, et si Dieu te révèle que réellement c'est ton mari, ah, là nous n'avons pas à mettre un mot. Parce que ça c'est toi-même et Dieu qui connaît l'avenir des gens. C'est Dieu qui sait. Donc nous te disons par rapport aux Écritures. Et je ne vais pas te mettre l'esprit de culpabilité ou quelque chose sur ta tête pour que tu commences à te juger, à dire, ah oui, on me condamne, pourquoi mon mari est païen. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas nous qui devons juger. Mais c'est toi qui vas payer le prix de ton choix. Les conséquences, c'est toi qui vas les vivre. Mais nous te montrons la voie et nous te disons, choisis la bonne voie. Mais si toi, tu refuses, tu te crois capable, tu dis toi-même tu peux. Ah, parce que nous avions vu les gens qui ont dit moi je peux. Mais des années, l'homme est toujours païen, la femme est toujours païenne, il n'y a pas de changement. Tu vois, donc tu t'es trompé. Donc tu as fait une erreur. Mais si tu ne t'es pas trompé, c'est ton amour que toi-même tu as aimé. Alors accepte même tout ce qui peut venir de mauvais. Accepte, ne te plains pas, bénis le Seigneur, fortifie-toi et continue à marcher. Que le Seigneur vous bénisse abondamment